quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Eh bien, nous avons dit un bel bonjour tout le monde qui a connecté, branché, qui a devant écran, que ce soit un grand écran ou un petit écran, portable, smartphone, ou quel que soit, nous avons dit un bel bonjour, parce que jeudi, lundi 15 décembre, et c'est important pour que nous puissions continuer, ça nous commencer ensemble, et puis l'Alliance des évangélistes, quel que soit, Dieu fera. Nous allons connaître comment nous avons fonctionné. Chaque jour, nous avons une équipe différente qui a porté parole là à son thème. Ça peut être de l'enseignement, de l'évangélisation, des conseils, des exhortations, des témoignages. Parce que nous ne pas figés. Le plus important, c'est que nous toujours bon Dieu gloire dans tout ça que nous avons fait. Amen. Et c'est pourquoi d'ailleurs que nous avons béni bon Dieu pour le peuple qui a gardé, que le peuple de la Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, beaucoup plus loin, dans la France métropolitaine, dans la Caraïbe, nous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes très contents que vous répondent à l'appel, que vous êtes fidèles à l'émission là, parce que nous avons joué un petit brin, soit des bien-aimés, ou soit des gens qui ont regardé KMT Télévision et qui ont dit nous que c'est bien continuer. Alors merci de prier par nous. Alors quand vous savez, moi, et puis il faut moi, l'ami Féronan, on a dit un bel bonjour, ça vous fait. Eh bien, avec la grâce de Dieu, comme d'habitude, nous l'avons avec la grâce, c'est que l'Éternel, ça fait encore, continuer à faire, et puis nous, quand il a fait nous, bon, nécessaire, qu'il a nous, et puis vous savez, nous avons dit ça, je dis, il permet de nous virer pour la réelle, parce qu'il y a d'autres missions encore qui ont continué, et que ça qu'il a fait, c'est que nous, pour nous, ça a toujours réalisé, puis comprendre sans ça qu'il a nous à faire, puis qui rôle nous, qui joue nous, de façon à ce que les autres prennent. Nous, ça servi modèle aussi pour les autres qui suivent nous. Et puis, je vais dire un bel bonjour tout partout, tout le monde qui tout partout, les planètes là, c'est nous ça dit comme ça, et particulièrement Gaïdi et Gilbert, et puis aussi Marie-Georges, et puis on a des gens vers près aussi, certains gens vers près, moi je pense à Hermance aussi, et puis bien d'autres. Que bon Dieu bénisse nous, et puis que nous continuons, et puis ces autres noms aussi qui regardent nous le plus souvent. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Maman Rivière Pilote aussi, mon Dieu bénisse autres. Mon Dieu bénisse nous. Gloire à Dieu. Nous allons prier, mais avant que nous prions pour le moment là, pour journée, nous les souhaiter les sincères condoléances parce que nous attendons que les gens qui mort sur la route, accident, d'autres qui ont tué les gens. Nous attendons l'eau bagaille et nous savons qu'il y a une famille qui est dolorée. Nous avons souhaité vraiment condoléances et nous avons prié bon Dieu pour que toutes ces familles-là, que nous avons attrapé consolation Jésus-Christ, que nous avons connaître Jésus-Christ, que nous avons repenti, afin que nous ayons la meilleure des consolations qui vient du consolateur dans la personne de Jésus-Christ. Seigneur, Alléluia. Nous te remercions pour ton amour et pour ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire, la santé, Seigneur. C'est toi qui encourages, c'est toi qui relèves l'indigent. Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, tu es le Dieu créateur et tu fais du bien. Lorsque nous regardons tout autour, la nature, les arbres, les montagnes, les mers, les forêts. Seigneur, lorsque nous imaginons les galaxies, Seigneur, les étoiles, le soleil, toutes ces choses, c'est toi qui as créé. La Bible nous dit qu'au commencement, tu as fait toutes ces choses et nous voulons ce matin te donner toute la gloire qui te revient, Seigneur. Seigneur, nous prions, mon Dieu, mon Sauveur, pour nos frères et sœurs, pour nos amis, pour nos parents. Nous te demandons, Seigneur, de vraiment soutenir, consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, Seigneur, dans l'affliction. Nous prions, Seigneur, afin qu'ils te connaissent. Nous prions, Seigneur, afin que par la foi, qu'ils reçoivent la consolation qui vient de toi, éternel, notre Dieu. Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon là où, Seigneur, nous faisons des choses, là où nous péchons contre toi, parce que nous savons, Seigneur, que, mon Dieu, il y a des choses qui ne te conviennent pas. Alors nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, afin que ton sang, Seigneur,
intervienne dans chacune de nos vies, parce que nous savons que seul ton sang purifie et efface le péché. Merci. Nous remettons notre émission entre tes mains, Seigneur. L'association, Seigneur, l'Alliance des évangélistes et toutes les autres associations qui travaillent pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Mais nous voulons aussi en ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit, briser les œuvres du diable, les œuvres du malin. Parce que nous savons que la Bible nous dit que nous n'ignorons pas ses desseins. Alors Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu feras. Et nous t'avons prié, c'est dans le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen et amen. Voilà les amis, l'Alliance des évangélistes ce matin. Avec mon frère Fernand, nous allons continuer ce que nous avons commencé, puisque la semaine dernière, on a parlé un peu sur, alors exactement, je vous dis la date, c'était le lundi 8, c'est le lundi dernier, où nous avons parlé de la gestion des conflits dans les foyers, mais à la lumière de la parole de Dieu. Ça veut dire que nous voulons comprendre, d'accord, comment faire, comment arrêter les conflits, comment améliorer la relation, mais toujours à la lumière de la parole de Dieu. Oui, nous savons qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de mésententes, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de querelles, d'accord, beaucoup de désordre, beaucoup de personnes qui sont mécontentes par rapport à la manière de ton époux, de ton épouse, de ton enfant, de ton voisin, de ton frère, de ta sœur. Mais nous voulons parler, nous voulons continuer à parler et nous voulons le faire d'une manière pratique. À travers la Bible, à travers des exemples que nous avons dans la Bible. Nous avons des exemples dans la Bible qui nous montrent qu'il y a eu des conflits, d'accord ? Il y a eu des erreurs, mais le Seigneur est là pour corriger. Ce que nous allons faire, nous allons refaire la lecture du texte que nous avons lu lundi dernier. On a travaillé sur les premiers et deuxièmes versets, et aujourd'hui on va un peu travailler sur le troisième verset. Mais je vais refaire toute la lecture, Genèse, chapitre 16, les versets 1 à 11. Il est dit que Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abram, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abram, écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Elle alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abram, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abram répondit à Saraï, voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Amen. Amen. Mes amis, c'est un passage qui a beaucoup de choses à dire. Un passage qui nous parle des conflits, mais un passage aussi qui nous dit comment Dieu intervient dans les conflits. Mais un passage qui nous montre aussi que nous sommes libres d'obéir ou de nous entêter.
D'accord? Nous sommes libres d'obéir ou de nous entêter. Ça veut dire de rester sur notre position. Vous avez des personnes, même si vous leur donnez de bons conseils, mais comme ce sont des personnes têtues, elles s'entêtent, elles restent sur leur position et après elles ont les yeux pour pleurer. Mes amis, nous voulons continuer à nous encourager. Vous, familles qui regardez cette émission, nous vous encourageons. Les couples qui regardent, les jeunes hommes, les jeunes filles qui regardent cette émission, nous voulons vraiment vous encourager. Encourager à prier Dieu. Il y a trop de querelles, il y a trop de conflits, il y a trop de mésententes, il y a trop de séparations, il y a trop de divorces, il y a trop de coups et blessures, il y a trop de mutises. Il y en a trop. Que l'Éternel Dieu puisse entrer dans les foyers. Et quand il entre dans les foyers, que les personnes qui y vivent lui donnent la permission d'entrer dans leur cœur. Parce que c'est quand Dieu entre dans le cœur de quelqu'un que Dieu peut commencer à travailler la personne. Et c'est très important. Mes amis, la dernière fois, mon frère Fernand et moi-même, nous avons un peu travaillé sur les premiers et deuxième versets. Mais là, nous allons un peu nous attarder sur le troisième verset. Il est dit, alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Mes amis, nous voulons parler un peu de ce verset, de ce texte, de ce passage. Et là, nous pouvons nous poser une première question que nous avions abordée la dernière fois. Est-ce que le choix de Saraï, est-ce que dans ce choix, est-ce qu'il y a eu un commun accord ou est-ce que le choix a été imposé à Abraham? Parce que dans nos foyers, et nous avons dit qu'à la lumière de la parole de Dieu, nous faisons le parallèle. Et je sais que beaucoup vont se reconnaître. Est-ce que dans ce choix, est-ce que dans cette problématique de stérilité, ça arrive à chercher une solution? Est-ce que la solution qu'elle trouve selon elle, est-ce qu'elle vient de Dieu? Bon, ok, on sait qu'elle ne vient pas de Dieu, même s'il y a la volonté permissive de Dieu, puisqu'il y avait une promesse de la part de Dieu, ok? Mais les questions que nous pouvons nous poser, est-ce qu'elle vient de Dieu, hein? Et puis deuxièmement, est-ce qu'il y a eu un commun accord? Ou est-ce que cette proposition a été imposée? Et en posant ces questions, nous nous retournons vers les foyers pour demander aux personnes qui sont dans les foyers, les époux, les épouses, les enfants, est-ce que lorsque vous prenez des décisions, est-ce que la décision vient de Dieu? Est-ce que vous imposez votre décision ou est-ce que vous proposez? Voyez, est-ce qu'il y a un commun accord dans ces décisions que vous prenez, que nous prenons? Et comment l'autre perçoit, comment l'autre prend la chose? Est-ce qu'elle le prend parce qu'elle se sent obligée? Est-ce qu'elle le prend parce qu'il y a eu un commun accord? Est-ce qu'elle le prend parce qu'elle se dit « ça vient de Dieu » Vous voyez, autant de questions que nous pouvons nous poser. Et je suis en train de m'adresser aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, mais surtout aux foyers, surtout aux couples, surtout les familles qui sont un peu disloquées. Et des fois, on cherche une solution. Mais est-ce que lorsque Dieu nous donne une solution, est-ce que nous sommes dociles? Est-ce que nous nous soumettons? Ou est-ce que nous faisons la guerre à Dieu? Est-ce que nous continuons à nous rebeller? Voilà. Et c'est pourquoi que là, dans ce que j'ai dit, dans le commun accord, la décision doit toujours peser le pour et peser le contre. Oui? Dans le commun accord, ça veut dire que si toutefois on prend une décision dans le commun accord, si monsieur et madame autour d'une table
parle d'une décision, d'une proposition, il est très important pour le couple ou pour la famille ou pour les deux personnes de peser le pour et de peser le contre. Parce que dans une proposition, il y aura toujours un côté positif, mais un côté négatif. Je vais le dire autrement. Il y aura toujours des privilèges ou des bénédictions, mais il y aura aussi des conséquences, des inconvénients. Et s'il n'y a pas de commun accord, si la chose nous est imposée, si on se sent obligé, si on a mis le truc devant nous, et puis voilà, et puis on n'a même pas eu le temps de réfléchir, on dit un oui, mais un oui, comment on dit ça, couteau sur la gorge. Bon, le terme est un peu brutal, hein. Un oui imposé. Oui, un oui imposé, mais couteau sur la gorge. C'est-à-dire que, ben là, comme ça, et puis, pour ça, on si vous prenez, il y a personne. Alors, vous quoi dit, bon, ça on le fait, et bien, moi d'accord. Ouais. En tout cas. Bon, voilà la première. Après, je vais continuer, je laisse la parole à mon frère Fernand. C'est vrai. Quand on regarde bien dans différents choix que nous pouvons faire dans le couple, ce qu'on ne regarde pas assez souvent, c'est est-ce que ça plaît à Dieu? Parce qu'il y a une promesse quand même qui a été donnée, si on regarde un peu avant, une promesse qui a été faite à Abraham, qui était un peu malheureux, parce qu'il disait, ben voilà, tous ces biens sera pour quelqu'un d'autre qui de la famille, mais qui ne sort pas de ses entrailles. Et les Stéliens lui fait la promesse de le faire sortir et de regarder les étoiles pour lui dire de compter le nombre d'étoiles. Donc là, il se trouve là, et voilà qu'une proposition qui vient de sa femme, parce que ce n'est pas lui qui a fait cette proposition. Et il y a des décisions aussi qui se prennent. On voit là que Sarah prend la décision. Mais ce que je ne sais pas, je ne peux pas affirmer, c'est que est-ce que Sarah a entendu quand le Seigneur lui avait l'emmené dehors, les anges l'ont emmené dehors pour dire de compter les étoiles. Et c'est ça le nom de sa prospérité. Donc, elle, Sarah, est venue, elle prend cette décision, mais il y a une chose qu'elle fait, si on comprend bien qu'on voit, il est écrit là dans le verset 3, il donna à Abraham Agar pour femme, pas pour maîtresse. Ça veut dire qu'il mettait dans le même pied d'égalité. Il ne pas il comme maîtresse, il pour femme. C'est important. Ouais, parce que la Bible précise, il a parlé des femmes, il a parlé des maîtresses de temps en temps. Mais là, il dit qu'il a parlé comme. Ça veut dire qu'il a parlé comme deuxième madame, on dit dans même maison. Comment ça qu'a fait? Et ça qu'a venu dire Sarah, madame là, souvent, nous avons des décisions qu'il prend. Et dans la Bible, assez souvent, on m'a parlé éminérer ça, et Adam en couple, ni en monsieur comme madame, c'est vrai. Mais le plus souvent, là où madame prend des décisions pour prendre devant, et il y a des débats qui a fait le plus souvent, si ouais, qui a fait irréfléchi. Et nous, les hommes, souvent, même dans la Bible, vous regardez que les hommes prennent les décisions, que les hommes, sont faibles devant ça, devant madame, et ça a causé beaucoup aussi d'inconvénients. C'est pour ça qu'il faut que là où nous les conflits, et le plus souvent, on nous regarde pourquoi exactement. Et mettez ça quand moi je te dis, poser le pour et le contre, c'est vrai. Mais on nous regarde pour les inconvénients qui n'y derrière, premièrement, est-ce que l'Éternel a dans ça? Ça c'est yon. Est-ce que ça l'Éternel t'a fait à la place nous? Mais est-ce que les inconvénients pas plus nombreux que les bénédictions? Parce que vous prenez des bénédictions, par exemple, c'est vrai, il y a un petit monde qui naît. C'est vrai, il y a un petit monde qui naît. Si nous arrivons à petit peu plus bas, nous ouais. Mais nous avons aussi
ça qui passe là dans la maison, au fait, nous avons vu ça tout à l'heure. Ça veut dire qu'avant la décision qui est faite pour que tu as fait, et puis là, j'ai imposé un principe là, si nous bien dit. Parce que j'ai dit comme ça, point pour madame. Mais Adam pas dit non. Adam pas dit non. Il trouvait peut-être aussi une occasion certaine, si vous êtes d'accord pour dire faire ça, ben, pas de problème. Est-ce que dans la vie couple, nous, maison, nous, est-ce que nous avons pesé souvent les inconvénients? Parce que les inconvénients, toujours qu'à venir après. C'est le lendemain. Et comme nous ne pas connaître le lendemain, comment ça va passer? Quelle manière nous peut gérer ces inconvénients-là? Est-ce qu'il n'y a pas trop lourd pour nous supporter? Parce que nous ne pouvons pas parler du conflit là, en fait. Mais nous avons regardé qui côté chimie le conflit a mené. Et puis, qui manière nous avons vivre dans le foyer? Il y a combien de foyers qui ont divorcé, qui explosé? Pourquoi? Des oppositions souvent qui sont différentes. Qui laisse qui prend le dessus? Qui laisse qui pas jamais d'accord et puis l'autre là? Qui laisse qui pas jamais prendre décision parmi? Quoi ouais? Dans ce cas, nous allons laisser les choses aller. Quand il aller et puis nous allons suivre. Il dit, tout c'est comme un accord qu'on va dire, mais de comme un accord, il faut mettre un ensemble parce que il toujours pour comment fonctionner, les membres peuvent marcher, il faut venir en plus et puis en moins. Soumettez moins plus moins, ça pas qu'à coller. Soumettez plus pour plus, ça peut qu'à coller. Mastania bail café et plus Sania l'autre bail café. Et c'est là pour que nous ça garder pour nous prendre précaution surtout à notre décision et puis qui ni rôle là pour assurer vraiment rôle là pour assurer. Parce que l'intention qui a fait là au moment de tension mon qui tire plus fort, c'est lui qui pour descendre. Mon qui sûr qui n'a raison, peut descendre. Laissez ça tomber. Mais vous qui sûr qu'on y tort, pas chercher à convaincre. Parce que l'autre parler, ou que chercher à convaincre l'autre là qu'il y tort. Alors que il est sûr et certain que ça dit, eh ben, c'est pas tes pensées, c'est pas tes peut-être manières, oui, c'est pas tes manières, les positions qui ont été faites. Pour dire que l'ennemi toujours là, puis il ça va au goudou à devant, et puis pour laisser un égo en mer à derrière. Bien que tout. Il toujours qu'il fait, il toujours qu'attendre, et toujours les faire en sorte pour marrer sous lui, délasser sous lui, puis marrer, puis sous lui l'autre là, et puis pour lui ça, mettre des pieds dans la table là, pour ça les journalistes, pendant que les autres cagoumets là, il y a d'autres bagailles, qui des missions que l'Éternel lui-même qu'a metté pour chacun de nous, puisque c'est sous les dans le foyer, c'est là la société qui a commencé vraiment. C'est où qui a fait la société à partir des foyers. Donc manière gens vivent, c'est manière les autres qui suivent, les autres qui suivent, comprenez, gars prendre modèle ou exemple à ce manière où vivre, à ce manière que ben là qu'a raisonner. Et là m'a dit que ça t'a démarrer sous l'hier. Et délasser sous lui, puis marrer, puis l'autre là, quand il prend temps pour aller accuser l'autre là, c'est où. Et pendant que désignation qu'a fait, lui même qu'a pris un journaliste, et puis qu'a lit. Et puis il a mis des pays dans le table salon pour payer ça. Mais pendant que les autres là qu'a discuté, les autres là qu'a gommé, les autres qu'a fait travail à la place li. Nous, qui arrivons à faire travail Satan, sinon pas qu'à pour précaution. On nous fait attention quelquefois à dans des décisions nous qu'à prendre. Pour nous, est-ce que Satan peut commettre journaliste en les mains? Si pour arriver puis journaliste, on comprend qu'après il a ses souliers nous, n'est-ce pas frère moi? C'est très important. Ça au cas dit là, surtout par rapport à la décision. Et puis là vous parlez du choix de Dieu, dit ça bon Dieu qu'a dit, promesse, parce que Dieu t'es fait en promesse. Il t'est fait en promesse. À Abraham. De toute manière, Abraham parlait puis madame dit. Puisque par rapport à ça, madame a dit Dieu m'a rendu stérile. Ça veut dire que Dieu fait en promesse, mais m'a pas fécondé. Alors, moi d'abord en solution. En quelque part, Sarah supplantait Dieu. En quelque part, ben oui.
Dieu dit où ça, mais gardez l'état moins. Oui. Nous pas tomber enceinte, pourtant nous quoi faire ça fait nous. Oui. Alors, comme Oui. Dieu dit ça, et rien pas qu'à venir, manque qu'à faire aux propositions. D'où c'est très important la patience. C'est très important ni foi en bon Dieu. C'est très important aussi, c'est vrai que le temps c'est un facteur des fois qui a fait nous défaut. Parce que nous passions 1, 2, 3 jours, mais laissez 1, 2, 3 mois ou 1, 2, 3 années, patience là qui prend un coup. Mais c'est que nous avons oublié que nous pas dans le même temps que Dieu. Amen. Nous pas ni même calendrier que Dieu. Pour nous, un jour c'est 24 heures. La Bible dit que pour Dieu, un jour peut être comme 1000 ans. Et 1000 ans peut être comme un jour. Alors tout de suite, nous avons que nous pas ni même calendrier, bon Dieu, nous pas ni même temps, timing que bon Dieu. Et en fait, si nous sommes des croyants, je vais bien dire, je vais parler de croyants, si nous sommes des croyants, si nous ni Jésus en la vie nous, si foyer a ni Jésus en la vie, si monsieur, madame, ni Jésus en la vie, c'est vrai que Dieu peut faire en promesse du moins. Et à travers promesse ça, ni en épreuve, parce qu'il faut attendre. Mais nous croyons tout de suite qu'il y a une question de confiance en parole bon Dieu et patience. Et mis deux bagailles des fois qui ont atténué un conflit, qui ont épargné un conflit. C'est vrai à l'épreuve. C'est vrai que Sarai stérile, il pas fait. C'est vrai que Dieu t'a dit ça à Abraham. C'est vrai que une de l'année a passé et c'est après 25 ans que promesse ça est réalisée. Alors nous comprenons 25 ans, c'est pas 25 jours, c'est pas 25 heures, c'est pas 25 semaines, c'est 25 années. Mais Dieu fait en promesse. Et peut-être que l'année des familles, des couples, même un monde qui a regardé nous, et que Dieu fait en promesse, il tenait en révélation, il tenait peut-être en parole de prophétie, ni en bagaille qui tombait en la vie ou quoi. Mais parce que les jours, les semaines et les mois qui ont passé, même les années, on a commencé à réfléchir pour que ça chaper corps. Alors nous avons faire attention. Parce qu'en fait, là nous avons lu ça là, nous avons qu'il y a un message, nous avons qu'il y a une interpellation. C'est pourquoi que avant ou prendre une décision, je dis quelques conseils par rapport à l'Ecclésiaste. Admettons, si nous regardons Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1er, 35 cadeaux, ce sont juste des conseils. Après, ou pas après, ou bien pas après, ça c'est où? Regardez, Ecclésiaste 5 1er. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, qui veut dire de prendre des conseils, de faire des propositions. Ok. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ouais, ça veut dire que ça va dire nous prend temps. Ça va dire nous que les nous en épreuve, ça va dire nous que pas réagir trop vite. Parce que des fois, les premières propositions, ça vient de la chair, ça vient du jeu, ça vient de nous, ça vient d'une manière rapide. Et ici, Bible Acadou, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Comprenez? Non, avant ou ouvrir bouche, parlez puis fanfan, parlez puis non-nom, parlez puis la famille. Mais des fois, on peut prendre une décision tout seul et pour ça, on ouvre bouche. Bible Acadou, attention. Mes amis, il n'y a un lot de famille qui a souffert du silence de l'autre. Le mutisme, c'est un silence. L'autre ne dialogue pas. L'autre ne converse pas. L'autre ne communique pas. Et c'est un danger pour le couple, c'est un danger pour la famille de garder ce mutisme, de ne pas parler. Parce que l'autre est là, l'autre attend que tu parles. Et des fois quand tu parles, on vient de le voir, tu parles trop vite. Des fois, tu gardes le silence et quand tu ouvres ta bouche, tu l'ouvres trop vite, tu l'ouvres de la chair. Alors, il y a ce temps quand même, ce temps devant la face de Dieu, ce temps quand même dans la prière, où Dieu nous donne la patience, où Dieu nous dit, fais attention. Dans Proverbe, encore un autre verset, dans Proverbe 16, 20, écoute ce que, dans Proverbe chapitre 16 et le verset 20,
Qu'est-il dit? Là aussi, il est dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Amen. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alléluia. Ça, tu vois, et ça c'est vraiment pour la famille. Imagine-toi qu'il y a une stérilité quelconque. OK? Dans quelques domaines, c'est stérile, ça ne porte pas de fruits. Avant que tu ne prennes une décision active, vite, réfléchis. Priez ensemble. Le couple, la famille. Peut-être que si vous n'avez pas l'habitude de prier, ça serait une occasion pour installer une petite vie de prière, un petit espace de prière de temps en temps dans la maison. Et vous verrez que le Seigneur, à travers ces espaces de prière que vous mettrez, là, le Saint-Esprit va dire des choses. Et entre vous-même, il y a des choses qui vont sortir, des propositions qui seront réfléchies. Ici, il est dit, Proverbe 16, 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Réflexion, mais pas sans Dieu. Réflexion, mais pas sans le Saint-Esprit. Réflexion, mais pas sans Jésus. Et là, mes amis, là, nous sommes en train de... Nous nous adressons au foyer, au couple, même à une personne. Tu prends une décision et pour arriver au dire, madame, moi, il chou, comme bio ça. Et puis, il n'y a pas dit droit à la parole. Mais non, mon frère, mon ami, non. Là, tu es un dictateur. Il faut qu'on le dise. Tu as un profil de dictateur. Tu ne peux pas prendre une décision et que tout le monde se taise et tout le monde te suit. Non. Nous voulons parler un peu, même si ça, mon frère Fernand, même si ça te dérange un peu, mais nous voulons parler un peu parce que on a dit quel que soit Dieu fera. Amen. Avec l'Alliance évangéliste. Quelle grâce. Et nous sommes là aussi pour entrer dans des domaines peut-être que vous n'aimeriez pas tellement, mais en même temps vous aimez, ça va vous faire du bien. Hein, mon frère? Et puis, très bien. Et puis il y a une chose que tu as dit qui est importante aussi, c'est que et souvent il y a ceux qui parlent et puis ceux qui ne parlent pas. Alors souvent, beaucoup de personnes ne parlent pas. Pourquoi? Parce que l'autre qui est en face a déjà pensé à la réponse. Mais une réponse qui, une fois que tu... Comment je peux expliquer ça? Nous apprenons un créole pour nous puissions parler. Des fois, nous avons venu pour nous dire un bagaille. Mais là, nous avons venu dire bagaille là, où j'en ai une réponse préparée. Et réponse préparée, c'est pas ça l'autre la télé dit. Qui madame, qui monsieur, mais vous avez une réponse. Si c'est répondre en bagaille qui pâté dans réponse au attendant, boudoum, elle a explosé. Quoi? Ça veut dire il y a question, mais on y répond dans derrière, c'est réponse toi ou attendre. Et l'autre là qui bon notre réponse soit pas qu'à convenir, ben ça a explosé. Donc ça a mettre délai en mon l'aspect ça est que mon les préserver la paix. Ben ça il préféré faire et qu'a mettre qu'on en mute. Et quand nous mettons qu'on en mute, quand nous pas parler. Mais ça pas bon non plus au fait. Pourquoi? Parce qu'il peut pas faire confiance et puis il peut supposer qu'il pas ni mouille, il pas ni l'idée. Des fois aussi il est parler puis il discuter puis d'un sujet quelconque comme ça puisque les autres a dit donc il est dit il a pensé c'est pas forcément vérité. Mais il a envie de dire un petit pensée. Puis nous pas parler dit général qui a parlé là. Il est parlé dire bagay qui normal, dire il considère que tout le monde peut dire un monde comprenant. Eh bien non, comme on dit dans tête tout c'est pas comme ça, eh bien on mal comprendre là, boudoum quoi fait fermer bouche entre temps parce que réponse là ça a fait un genre honte. Et les honte ben c'est pas la peine d'y parler. Et là quand il continue comme ça, ben finalement ça qui est venu eh bien, quand il y en a qui a fait en concession, comment tu as parlé de compromis et puis concession. Quand il y en a qui a fait concession, mais qui fait toujours dans la souffrance et dans la peine. La joie, le bonheur, il peut connaître lui parce que c'est vous qui a le bonheur. L'autre là, qui a fait concession, il peut vivre en espérance du bonheur. Comprenez? Pour faire bonheur ou qui t'a eh bien, lui qui vit en surpoids, c'est qu'il reste toujours à l'extrait, qu'il est toujours resté là en manière. Et puis, vous-même qui vivez comme ça, vous attendez un petit peu plus dit, mais il peut parler, puisque ça a été ni là, est-ce qu'il est bon?
qu'est-ce qui est bon pour vous. Et ça très dangereux. Les gens qui pensent ben l'autre. Ça dangereux parce que c'est pas obligé ça qu'a pensé et c'est pas obligé ça a été l'effet. Mais comme souvent il y en a qui a fait le dessus comme tu as dit et tout à l'heure et l'histoire de dictateur il y a d'autres qui a imposé quoi yo. Mais l'autre là qui a imposé quoi là lui dans la souffrance. Vous comprenez puisque il pas ni échange. Parce que nous dit oui mais l'autre mais c'est ta là oui mais l'autre là c'est qu'il comme ça que parce que nous prenons l'auto là. Si nous t'es qu'à prendre là, peut-être ça t'a fait nous gagner moins d'argent, puisque tous les bagages là, l'auto c'est même bien là qu'il fait. C'est pas pour dire ça en l'auto familial et puis en l'auto comme on l'a dit en bâché, comme ça. Mais il y a des l'auto qui fait ça, il y a nous là, nous pas besoin de prendre un gros l'auto et pour le moment. L'autre là a dit ah mais non, regardez-nous à l'aise, nous prendre l'auto et puis mais après les conséquences qu'il y a après peut-être nous peut pas payer petit moins de l'eau, peut-être nous pas s'acheter pour de viande, peut-être par rapport à l'auto parce qu'il faut donner que de l'auto qui était mais il y a réfléchi à ça mais où quoi ouais je dis à nous bien important. S'il te plaît, c'est genre de bagaille talal. Moi prends un exemple des affaires l'auto quand nous c'est peut-être prendre l'exemple en manger, l'exemple en lieu pour nous aller. Mais c'est simplement, nous pouvons parler franchement dans des moments où nous avons un problème, Sarah, et puis parce qu'il y a un date qui matche là, c'est pas par hasard, il vient matcher 10 ans. Oui, après 10 ans. 10 ans, il était là. Et c'est après 10 ans qu'il allait vers l'autre là. Nous avons ça peut-être dans l'autre fois. C'est après 10 ans qu'il allait prendre et l'autre là. Ça veut dire que la patience là, c'est longue. Patience santé longue, mais quelquefois quand frère moi un jus de fille sorti dit délai les patience calé de l'eau qui a dépassé farine quand nous a dit des moments et ça amène nous tout simplement ça amène nous si nous pas garder les bons dieux, garder les puissances bon Dieu, garder les paroles bon Dieu, garder les promesses bon Dieu et il fait nous risquer de plonger en digue là. C'est vrai. C'est vrai par rapport à la patience. Non, par rapport au temps, c'est Dieu qui décide. Voilà. Même si nous cherchons notre solution, même si nous essayons de faire un raccourci, oui. Nous ne pouvons pas bousculer Dieu. Amen. Si Dieu dit c'est en 25 ans qu'il y a ça, c'est en 25 ans qu'il y a lui. Mais où ou pas savent. C'est pourquoi on va chercher toutes sortes d'ailleurs. C'est ça qui fait. Hein? Dieu, tu sais qui t'a été bas apprend. Oui. Parce qu'un an avant, il passait. Et puis il dit, l'année prochaine, à même Léa, madame qui est enceinte, oui. Sarah, il rit. Il dit, une vieille femme comme moi. Oui. Sarah rit. Quand je dis, mais pour qui rit? Il m'a menti, dit, non, moi pas rit. Parce que Léa est arrivé, Dieu bat un avertissement. Et là, tu as fait, puisque Ismaël, tu as été à Nyon de l'année. Mes amis, ça nous a dit, c'est juste pour faire nous comprendre que, comme nous pièces pas ça, qui ça, bon Dieu, a dans conseil, administration, qui ça, il décide, parce que des fois, il a dit nous, des fois, il n'a pas dit nous. Mais ça, il est que nous n'y patience, que nous obéissons. Surtout là, il fait nous en promesse. Mm-hmm. Surtout là, il fait nous en promesse. Nous tenons promesse là. Et nous savons que Dieu n'a pas menti. Et c'est pourquoi qu'à travers les évangiles, à travers la parole de Dieu, Dieu fait nous tirer promesse. C'est pourquoi que nous qui sommes des chrétiens, et comme on a dit chrétiens, on a dit monde qui accepte Jésus pour Seigneur, pour sauver. Mais comme on a dit pour Seigneur, ça veut dire pour mettre. Et si Jésus c'est mettre tout, il faut que vous soumettez corps à ça qu'il a dit. Amen. Vous ne pouvez pas dire que Jésus c'est mettre tout, et pourquoi quitter mettre là, pourquoi prendre une décision, on les met là. Et puis qui contre qui pas content, c'est ça au point. Mes amis, il faut nous parler un petit moment, et les couples chrétiens, très souvent, dans les conflits, pourquoi les conflits? Parce que y'en a l'autre qui a imposé manière mais à quel moment que you can soumettre koyo à ce que la parole qu'a dit. Par exemple, là nous avons dit 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. L'amour est patient, ok? L'amour n'est pas envieux.
L'amour comprend tout, l'amour accepte tout. OK? L'amour ne soupçonne pas le mal. Et là, nous la puissance de l'amour, là, nous ouverture que l'amour avec un grand à l'amour de Dieu. Monde qui dit Jésus, il dit l'amour, il dit yo. Là, nous lit Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit en 9 éléments. Premier élément, c'est l'amour. Et l'amour qui a entraîné la paix, la joie, la patience, la douceur, la bénédicté, la tempérance. OK? Nous croyons que l'amour qui a ouvert la porte pour tout cet état-là. Et très souvent, dans la famille, dans le foyer, l'amour est occulté. L'amour est repoussé et effacé. C'est le jeu. Et question que nous pouvons poser comme nous là, nous allons verset 3. Alors Sarai, femme d'abord, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Alors, mais pourquoi? Est-ce que c'était pour Timama là que Dieu te promet là? Est-ce que c'était pour le propre de Sarai qui était stérile et puis qui te a besoin de Timama, mais ça c'était propre lui. Parce que des fois, nous quand on fait des bagailles, mais c'est pour nous-mêmes. Alors que Dieu n'y a un plan à nous. Mais nous pressons pour réaliser le plan nous-mêmes. Alors c'est l'orgueil, nous, c'est en l'eau bagaille et nous ni en leur foyer qui en péril. Pourquoi? Parce que monsieur ou madame a pris des décisions sans Dieu, sans consulter l'autre. Parce que peut-être l'autre a consulté femme bien un homme, il a dit chérie, attends. Par contre, peut-être comment non? Et là encore, peut-être qu'il n'y a pas qu'attendre. Mais mes amis, on nous parle franchement bon matin. C'est important que nous pensons, même si ceux et celles qui regardent, il y a eu des erreurs, hein, mais à partir de ces erreurs, on peut quand même descendre, se soumettre, d'accord, renoncer à l'orgueil et aller voir l'autre, dire chérie, tu sais qu'on a fait ça, bon, c'est fait, mais on a mal fait, mais désormais on fera autrement. Par rapport à ce qu'on entend là, on fera autrement. Avant de prendre une décision, on va tomber à genoux, on va prier, on va s'écouter l'un et l'autre. D'accord? Avant de prendre une décision, on ne va plus imposer nos décisions. On va consulter Dieu et puis on va réfléchir sur les choses. Même si ça, on va perdre un peu de temps, mais ce temps, on va le gagner. On va le gagner dans les conflits. On va le gagner dans les querelles. Parce qu'on aura moins de querelles. On aura moins de conflits. Pourquoi? Parce qu'on aurait pris un temps avant pour parler, pour bien réfléchir avant de prendre la décision. Et justement, alors mon frère Fernand, j'ai un verset dans Jacques, je vais réveiller là, parce qu'il faut nous ouvrir l'antenne. Hein? Oui. Jacques, il faut dire aller vite. Je dis, Jacques 5,12. Alors regarde, dans Jacques 5,12, ce que la Bible dit. Il dit, avant toute chose, mes frères et sœurs, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Voilà. Et c'est pourquoi que avant, nous prenons une décision, avant nous dire oui, avant nous dire non. La Bible a dit nous que c'est pas la peine de jurer, je le jure sur la tête de ma maman. Mais non, pas fait ça. Je n'ai pas encore des gens qui ont fait ça. Je jure sur la tête de ma maman qui est mort. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Alors que maman fait avant. Oui. C'est quoi? Non. La Bible a dit, regardez, il m'a tué. Mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. OK? Ça veut dire qu'un oui réfléchi, un non réfléchi, dans la concertation, dans l'amour, dans la patience, d'accord? Et même dans la soumission. Et là, on va voir que le Seigneur va faire du bien. Vous avez, il y a tellement de choses à dire, mais nous savons qu'il y a des familles qui sont arrosées par cette parole d'une bonne eau. Et on vous demande de prendre des bonnes décisions. On vous demande de vous aimer, de vous demander pardon. Arrêtez de vous reprocher parce qu'il y avait eu telle décision, et puis tout le temps encore rappelé, ou t'es fait ça, non, pardonne, et puis repartez à zéro. Il est déjà 7, hein. On a à peine, même pas 10 minutes, mon frère, on va ouvrir l'antenne. Hein. Amen. On va ouvrir l'antenne. Amen. 05 96, si quelqu'un veut appeler pour la prière,
Si tu as reconnu que ton foyer, ça ressemble à ton foyer, n'hésite pas pour appeler 05 96 48 44 25. N'hésite pas pour appeler. On va prier avec toi. Si notre personne a entendu et le Seigneur t'a touché ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux te repentir. C'est aussi le but de l'émission. Amener les gens à la repentance. Nous-mêmes, nous sommes repentis, nous avons donné notre vie à Jésus. Des fois, nous faisons des fautes, des manquements, nous péchons, nous demandons pardon. Nous prenons de fermes résolutions pour que nous puissions en sortir. Mais vous qui êtes là, est-ce que vous êtes repentis? Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Est-ce que votre foyer, est-ce que ça va? Est-ce que votre couple, ça va? Alors même un appel, quelqu'un peut appeler pour demander la prière. Je demande la prière pour mon couple. Je reconnais que je suis un peu méchant, un peu méchante. Je reconnais que j'impose les choses à mon époux, à mon épouse. Je demande Dieu pardon. Je m'engage désormais. Je veux consulter mon épouse, consulter mon époux, consulter mes enfants. D'accord? Si quelqu'un est assez courageux pour prendre cette décision et demander la prière, je vous assure. Vous savez, quand on a un thème, essayons de rester dans le thème. Après, s'il y a la prière, il n'y a pas de problème. Mais essayons de rester dans le thème. Est-ce qu'il y a un appel? Allô? Pas encore. Alors, s'il y a un appel, c'est le moment vraiment d'appeler. S'il y a une famille qui a été touchée, il y a un monsieur, un mari, tu as été touché, tu as suivi l'émission et tu te reconnais, n'hésite pas. Il faut du courage pour prendre aussi sa guérison. Il faut du courage pour prendre sa délivrance. Il faut de l'humilité aussi, parce que des fois, on est tellement orgueilleux. On ne veut pas s'afficher. Mais là, ce matin, tu peux appeler. Tu peux faire le 0596 48 44 25. Nous sommes sur KMT Télévision, nous sommes en direct. Tu peux appeler et demander la prière pour dire je me reconnais à travers cette émission. Les frères, oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, tu peux pas. C'est Lucienne? Julienne. Ah, Julienne, tu nous appelles d'où? Du François. Alors, Julienne du François, merci pour ton appel. Alors, Julienne du François, dis-nous tout. Julienne. Oui, Julienne du François. D'accord, dis-nous tout, on t'écoute. Tu appelles pourquoi? Pour demander pour prier pour moi et mes enfants. D'accord. Dans quel but? Pour plus mes problèmes de santé. Car aujourd'hui, j'ai... Pour mes problèmes de santé. Problèmes de santé, c'est quoi? C'est des allergies, la famille est affectée? Que je ne peux plus travailler professionnellement, je ne peux plus continuer à travailler dans le domaine que je suis. D'accord, bon, on va prier avec toi. D'accord. Et les enfants, c'est quoi, la fragilité? Non, et j'ai des problèmes au lombaire. Et j'ai l'index qui est abîmé. Toi, tu as des problèmes au lombaire? Oui. Et tu avais dit pour tes enfants. Tes enfants, c'est pourquoi? Pour mes enfants? Tu n'as pas demandé la prière pour tes enfants aussi? Oui. Et pour les enfants, c'est pourquoi le sujet? Pour la maman, pour qu'elle puisse réussir son projet. D'accord. Et pour les enfants aussi. D'accord, j'ai compris, il n'y a pas de problème. On va prier pour la famille. Un peu de tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Julienne. Avec ses enfants. Seigneur, nous te remercions pour Julienne qui appelle du François. Seigneur, tu connais sa situation professionnelle, arrêter de travailler par rapport à sa santé, par rapport aux souffrances, par rapport aux difficultés. Elle a vraiment besoin, Seigneur, que tu poses ta main sur elle. Seigneur, elle est dans une attitude de foi. Elle croit que tu peux le faire, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes dans un commun accord, dans la prière, pour prier pour Julienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Afin que là où elle a des problèmes de lombaire, nous prions, Seigneur, afin que tu poses ta main, que tu la guérisses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour Julienne, Seigneur, nous ne savons pas, est-ce qu'elle est déjà repentie? On n'a pas pensé à lui demander, est-ce qu'elle a déjà fait la paix avec Christ? Mais si elle a déjà fait la paix, merci. Si elle n'a pas encore fait la paix avec Christ, nous prions pour qu'elle puisse se repentir, Seigneur. Nous prions aussi pour ses enfants, pour le foyer, Seigneur, afin que ce foyer te connaisse, afin qu'il y ait obéissance chez les enfants, afin qu'il y ait soumission, Seigneur, afin que les enfants puissent réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour que ce foyer te connaisse, toi, le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous prions contre toute malédiction qui a touché cette famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour que cette famille soit libérée dans le nom de Jésus, et qu'elle soit un témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, Julienne, dis-nous, tu es déjà repenti? Tu as déjà donné ta vie à Christ? Est-ce que j'ai déjà donné ma vie à Dieu?
Oui, est-ce que tu es repenti? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Non, je ne vais pas mentir, non. Et j'écoute, je vais dans Romainville, j'y vais. D'accord. J'y vais un peu partout. J'ai eu une fois, j'étais à Saint-Fort-de-France et j'ai eu un machin d'évangélisation des gens et c'est sur la place du Malicon. Et j'ai fait échange avec pasteur, Prudent, tout ça. Oui. Et puis on s'est pas revu parce que je devais aller au temple avec lui. Et malheureusement, j'ai eu un accident de travail et depuis, D'accord. je ne suis pas encore revu. Alors, tu es d'où, François? Alors, j'aimerais te dire deux petites choses rapidement. De toute manière, il est 13, on termine à 15. Rapidement. Tu sais, Julienne, il y a des personnes qui sont sympathisantes avec l'Évangile, mais qui ne font pas le pas de plus parce que des fois, elles n'ont pas toujours compris l'enjeu. Elles n'ont pas toujours compris l'urgence. Elles n'ont pas toujours compris que si elles viennent à mourir, parce que nous allons tous mourir un jour, que c'est de son vivant qu'il faut faire la paix avec Christ. Et là, on ne parle pas de religion. Parce que quand Jésus est venu, il a commencé son ministère à 30 ans, mais il n'est pas venu apporter une religion. Jésus est venu apporter une relation entre lui et les hommes. Amen. Pour amener les hommes au Père. Et Julienne, tu sais, j'insiste un peu pour toi, tu vas réfléchir dessus. Ne traîne pas. Vois ta repentance comme une urgence. Vois ta repentance comme une occasion pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu aies la vie éternelle et pour que si tu meurs aujourd'hui ou demain, que tu meurs sauvé, non pas perdu. Et c'est parce que les gens n'ont pas toujours compris l'urgence et l'importance de la repentance qu'ils réfléchissent. Ils sont en train de cogiter, j'aurai le temps. Et pourquoi venir mort sans oufeille? Et la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, dans Hébreux, chapitre 9, verset 27. D'accord, Julienne? Oui, d'accord, je prendrai note. Je prendrai note. Il est urgent aujourd'hui aussi de donner une adresse à ton âme. Parce que il y a un carrefour, mais il y a deux branches. Oui. Il y a la branche. Et toi, tu es la porte là. La porte, c'est ce qui amène à Dieu, et la porte là, c'est ce qui amène à la destruction. Oui. D'accord. Alors, c'est à toi de donner à ton âme cette décision-là, de l'adresse que tu dois donner. Alors, comme il est 15, alors Julienne, ce qu'on te propose, il y a des numéros, par exemple, mon numéro, c'est un portable, hein, c'est 89 52 58, tu peux m'appeler si tu veux. Oui, je vais prendre note sur la télé, comme j'ai en train d'écouter la télé, et c'est pour ça... Eh bien, sois béni. Et puis, merci pour ton appel. Merci. Et puis que le Seigneur continue à te fortifier, te guérir. D'accord? Tiens, voilà les deux numéros qui apparaissent maintenant. Allez, tiens, bon. Alors, les amis, notre heure est arrivée. Nous sommes très... Comment? Au revoir. Oui, au revoir. Nous sommes très contents de le fait que vous regardez cette émission chaque jour. L'heure est là. Nous vous disons bye-bye. Demain, si Dieu veut, mardi, il y aura une autre équipe. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, bye-bye. 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 Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.